Chers téléspectateurs, le Club 700, c'est votre émission préférée et toute l'équipe vous souhaite la bienvenue, ainsi que le pasteur, je suis Massi Domingo. Ah, comment ça va? En forme, Massi, par la grâce de Dieu, oui. Tu as de bonnes choses à nous présenter aujourd'hui? Tout à fait. Mais je vais d'abord saluer nos amis du Club 700. Très bien. Et leur dire que nous sommes vraiment honorés de leur fidélité dans leur émission qu'ils aiment bien. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Leroy et Kim, qui avaient vraiment gaspillé 16 années de leur mariage dans une indifférence totale. Mais la chose étrange, c'est qu'ils ne se quittaient pas, ils ne divorçaient pas. Pourquoi? Eh bien, suivons. La cloche a sonné pour le premier cours de l'année et elle est entrée par la porte dans toute sa gloire et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'elle débordait de vie, de joie, de confiance et de beauté. Leroy eut le coup de foudre lorsqu'il rencontra Kim au collège biblique. Il tomba amoureux de son enthousiasme et de sa joie, tandis qu'elle tomba amoureuse de sa force tranquille. Ils se fiancèrent rapidement. Quand je me suis mariée, je pensais vraiment que ça allait être comme un rendez-vous amoureux pendant 50 ans. Je me disais, génial, on va pouvoir être tout le temps ensemble, ça sera tellement bien. Mais cette joie prit fin après 3 jours de lune de miel. Après une longue route dans les montagnes, Kim se prépara à une nuit romantique. Mais il s'est endormi. On venait à peine de se coucher et il s'est endormi. J'ai été réveillé par ses larmes. Je ne pensais pas que c'était si grave et je me suis dit que ça allait lui passer. J'étais choquée que le fait de m'avoir blessée ne le touche pas plus que ça. Ce schéma se répéta au cours de leurs premières années de mariage. Lorsque les attentes de Kim étaient déçues, elle exprimait fortement ses émotions. Mais Leroy n'y prenait pas garde ou s'éloignait. Ce qui les avait d'abord attirés l'un vers l'autre les éloignait maintenant. J'aimais Leroy, mais en même temps, il m'arrivait d'en être vraiment dégoûtée. J'ai été élevé à ne pas montrer mes émotions. Je pouvais être tellement fâchée et déçue par son comportement. Au lieu d'avoir les outils pour gérer cela, je me fermais. Je n'arrêtais pas de lui dire d'être un homme, de prendre les choses en main. Ça me donnait l'impression de ne jamais être assez bon. Cela me ramenait à ce que j'avais toujours craint. Ne pas être capable de faire ce que je savais devoir faire en tant qu'homme. Pour moi, apporter de l'aide à Leroy signifiait l'aider à faire mieux les choses. Plus je m'enfermais dans ma solitude, dans la passivité, dans l'isolement, plus elle réagissait intensément. Kim donna naissance à une fille, mais après 5 ans de mariage, ils atteignirent le point de rupture. Je me souviens encore du carrefour où nous étions, dans la voiture, lorsqu'il s'est tourné vers moi. Je lui avais mis la pression. Alors il m'a regardé et il a dit « Il me semble évident que je n'ai pas su t'aimer comme j'aurais dû. Tu l'as exprimé très clairement. Je ne sais pas comment faire. Je suppose que c'est parce que je ne t'aime pas. » J'étais dévastée, mais non surprise. En tant que chrétien, Leroy et Kim ne croyaient pas au divorce. Leur fils naquit quelques années plus tard, mais le couple vécut en colocataire pendant 8 ans pour élever leurs enfants. Kim n'arriva plus à supporter cette souffrance. Elle se réfugia dans un chalet pour lire la Bible et prier au sujet de son mariage. Dieu a utilisé des versets bibliques pour me faire revisiter ma vie et me montrer combien j'avais blessé Leroy, combien je l'avais intimidé et même été cruelle parfois envers lui. Je me suis mise à écrire tout ce que Dieu me faisait comprendre. Kim demanda ensuite à Leroy de la rejoindre au chalet. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle voulait partager avec moi ce que le Seigneur lui avait montré. J'étais tellement détruit émotionnellement que je ne pouvais même pas lui répondre. Mais ce n'était rien. Dieu avait œuvré en moi pour me faire comprendre que je ne lui avais pas obéi lorsque j'avais agi envers mon mari pour qu'il me traite d'une certaine manière. Alors j'ai commencé à m'occuper de lui, à l'aimer, sans attendre de recevoir de l'amour de lui. Kim avait changé, mais le mariage demeura le même. 2 ans après la retraite de Kim,
Leroy prit lui aussi un temps à part pour demander à Dieu d'examiner son cœur. Dieu a travaillé en moi et m'a ramené à mes souvenirs les plus lointains, lorsque j'étais enfant, au moment où la peur avait pris le contrôle de ma vie. J'avais peur de ne pas être à la hauteur de mes responsabilités. J'avais peur de décevoir ceux qui comptaient sur moi. Cela a eu un grand impact sur ma relation avec Kimberley dans mon mariage. Je lui ai demandé pardon en lui expliquant que beaucoup de mes réactions envers elle et beaucoup de mes blessures n'avaient pas été causées par sa manière d'être, mais étaient le résultat de la personne que j'étais déjà avant de l'avoir rencontrée. Cela a permis à notre relation de changer dans l'humilité et la repentance, avec l'espoir que Dieu était à l'œuvre dans notre mariage et avait commencé le processus de restauration. Leroy et Kim recommencèrent à vivre comme un couple marié. C'était en 1999. Aujourd'hui, leur mariage est plus fort que jamais. Ensemble, ils partagent avec d'autres couples l'espoir qu'ils ont reçu du Dieu des secondes chances. Dieu a restauré notre mariage. Notre mariage est heureux. Notre mariage est béni et rempli de joie. Quand je pense à ce que j'aurais raté si j'avais laissé tomber en divorçant, j'en tremble. J'aurais manqué toutes ces bénédictions, tout ce que Dieu avait prévu pour nous, si j'étais parti, si je n'avais pas persévéré en lui faisant confiance. Mon mari est mon meilleur ami. C'est avec lui que je veux passer mon temps plus qu'avec n'importe qui d'autre. Je l'admire et le chéris. Je n'aurais jamais imaginé que ça pouvait être si bon. Oh Dieu merci! Malgré cette indifférence et ce froid total, Oui, dans ce conflit. ils sont restés ensemble à cause de la parole de Dieu. Oui, la crainte du Seigneur. Il y avait quelque chose qui les retenait. Oui. Malgré le fait que, bon, chacun était déjà calé dans son coin. Je ne te parle pas, tu ne me parles pas, comme on dit, la guerre froide. Oui, la guerre froide. La guerre froide, il y a plusieurs foyers aujourd'hui qui vivent des guerres froides. C'est dommage. On est dans la même maison, on sort le matin, on rentre à midi, les enfants On est des voisins à l'intérieur de la maison. C'est très étrange. Oui. Ce qui les a gardés, c'est cette crainte de la parole de Dieu. Et Dieu a honoré cela. Oui. Cette crainte de la parole de Dieu, vraiment le Seigneur s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et il a parlé au cœur de l'un et l'autre. Ça, c'est très, très important. Ouais, comme tu dis, c'est-à-dire il a traité avec chacun personnellement et individuellement. Et ils ont obéi. Oui. Ils étaient confrontés aux Écritures. Oui. Et comment on peut continuer comme ça, cette attitude, ce comportement? Mais voici ce que les Écritures disent. Parce que Dieu est le divorce. Il est le divorce et chacun s'est vu avec ses défauts, Tout à fait. a accepté ses défauts et a demandé pardon. C'est très important, les amis. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Peut-être tu es dans un foyer ou dans une relation, mais Dieu te parle. Et Dieu est en train de te parler. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Nous avons le plaisir, le pasteur Kofi et moi, de retrouver dans notre studio le pasteur Fondou Christian de l'église Parole d'Espoir à Arlon en Belgique. Alors, il a une histoire extraordinaire. Je m'en vais tout de suite lui poser cette question. Sciences politiques, finances, pupitre. Comment vous expliquez cela? J'explique ça par l'appel de Dieu, la vision de Dieu. Et donc, depuis toujours, alors qu'on était dans les études, on a toujours eu à cœur de servir Dieu. Et ça, depuis les études. Et puis, on s'est retrouvés pour des raisons professionnelles à Arlon. Et on avait à cœur de vivre cette vision que Dieu avait mise dans nos cœurs. Et on a commencé cette église. Et vous êtes content de le faire comme ça avec, vous n'êtes pas partagé, divisé entre les deux?
Non, on n'est pas partagé parce que... C'est une passion. C'est une passion, exactement. Et donc on travaille, mais en même temps on sait qu'il faut chercher d'abord le royaume de Dieu et c'est ça qu'on met en premier. Wow. Alors, à vous entendre parler, je pense que c'est pas seulement une passion, mais aussi un fardeau. Parce que déjà le milieu où vous êtes, et puis l'environnement, la ville, puis c'est des portes ouvertes, vous avez saisi juste l'occasion peut-être. Oui, parce que quand on est arrivé dans la ville, alors que c'était pour des raisons professionnelles, on a vu la ville et Dieu a mis quelque chose, un fardeau dans notre cœur par rapport à la ville. Alors qu'on marchait dans les rues de la ville, il y avait quelque chose qui brûlait dans notre cœur. Et donc on s'est dit, il faut démarrer quelque chose, il faut impacter la ville. Et on a démarré. Aujourd'hui, Dieu nous a permis d'avoir de l'impact, de commencer à avoir de l'impact dans la ville. Et voilà. Et la vision. Alors, des professionnels, un est médecin, vous êtes en finance, et d'autres aussi, et vous avez une cible, les jeunes. Oui, on a une cible, les jeunes, parce que, mais il n'y a pas que les jeunes. Actuellement, dans l'Église, nous avons aussi les personnes âgées. Mais quand on fait l'étude sociologique de la ville d'Arlan, on se rend compte que c'est une région qui est constituée en fait de beaucoup de jeunes, des jeunes d'âge moyen qui commencent le travail, qui ont des enfants. Et donc ça, c'est par rapport à l'étude sociale de la ville. Et voilà pourquoi les jeunes sont nos cibles. Mais dans l'Église, nous avons des personnes âgées, des femmes de prière qui nous soutiennent, qui apportent la sagesse. Et nous bénissons Dieu pour ça. Alors, je voulais lui poser la question. Vous avez l'impression qu'il y a un impact, qu'il y a un impact dans ce que vous faites là, dans la ville? Oui, en fait, ça fait 5 ans que l'Église existe. Et là, on est maintenant une centaine de personnes et c'est allé vraiment rapidement. On a commencé dans le living d'un des frères qui est médecin, dans son living. Et aujourd'hui, on vient d'inaugurer, donc depuis le début du mois de novembre, notre nouvelle salle. Et donc, les choses avancent. On avance. Très bien. Alors, vous faites partie de nos amis du Club 700 et avec cette opportunité sur notre page Facebook, dites-moi ce que c'est pour vous aujourd'hui, être sur cette page pour lancer des messages, parce qu'on va vous voir beaucoup plus souvent sur cette page. Ouais. Alors, donnez-moi votre impression. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux et pour moi, c'est un instrument actuel. Et donc, je pense qu'il faut être en phase avec la société dans laquelle on vit. L'Église doit être en phase et l'instrument de Facebook, l'Église doit l'utiliser. Et voilà pourquoi, pour nous, c'est une opportunité d'être en phase avec la société et de pouvoir transmettre le message de Jésus-Christ. Donc, une bénédiction d'être sur notre page Facebook du Club 700. Oui, c'est une bénédiction pour nous et vraiment, je dis merci à nos amis. C'est encourageant, n'est-ce pas? C'est très, très encourageant. Donc, ils doivent savoir que de temps en temps, vous verrez le pasteur Christian Fondou sur notre page Facebook avec des messages bien ciblés pour jeunes et pour non-jeunes aussi. Et pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que notre Église a cet objectif. À cet objectif. Et vous voulez impacter toute la francophonie, bien sûr. Amen. Toute la francophonie. On vous soutient. Okay. Merci, pasteur Christian. C'est très intéressant de voir des pasteurs aussi bouillants pour le Seigneur. Allons maintenant voir ce qui est arrivé à la pauvre Lorraine, qui avait pendant des années passé sa vie d'oppression en dépression chronique, sans vraiment une porte de sortie. On se demande comment faire, mais vous allez le savoir, regardez. Petite fille, il m'arrivait parfois de me dire que j'avais de lourds fardeaux à porter. Je me rappelle que je voulais être quelqu'un d'autre. Je me rappelle que je n'étais vraiment pas bien dans ma peau. Lorraine Dunn n'avait que 3 ans lorsque ses parents, tous deux alcooliques, divorcèrent. Pendant toute son enfance, elle vécut dans la crainte de sa mère qui avait de fréquentes sautes d'humeur. Qui a renversé ça sur le tapis? Tu vas en avoir une! Je ne savais jamais si elle allait se mettre en colère contre moi ou si elle allait être triste. Je ne savais pas si elle allait être contente. Elle pouvait réagir en se mettant très en colère pour une chose insignifiante. Et ça me donnait l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Avec le temps, je me suis mise à penser que j'étais méchante et que j'avais des pensées mauvaises. Lorraine était proche de sa grand-mère, mais celle-ci décéda lorsqu'elle n'avait que 10 ans.
L'acceptation qu'elle avait connue alors fut remplacée par un sentiment de solitude et la dépression s'installa. Je ne voulais pas m'ouvrir aux autres, de peur d'avoir de mauvaises expériences. La perte de ma grand-mère, avec qui nous avions vécu quand j'étais plus jeune, a joué un grand rôle, parce que je ne savais pas comment gérer la tristesse. Lorraine apprit à étouffer ses sentiments et tenta de se valoriser dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. Adolescente, je voulais trouver ma place. Je voulais un sentiment d'appartenance. Je voulais être acceptée, mais je me sentais dénuée de toute valeur et tellement triste. Alors j'étudiais beaucoup. J'excellais dans les sports. Je me disais que ma valeur était basée sur les choses que j'accomplissais. Les parents de Lorraine suivirent une cure de désintoxication et arrêtèrent la boisson. Mais Lorraine était toujours aux prises avec la dépression. Essayant de trouver un but et un sens à sa vie, elle s'engagea dans des relations avec des garçons, surtout ceux avec de grands problèmes. Quand j'étais en relation avec quelqu'un, je voulais résoudre ses problèmes. Par exemple, si c'était la drogue, ce qui était souvent le cas, et je cherchais toujours à être approuvée. En terminale, une rupture difficile la fit plonger dans une profonde dépression. Je me rappelle du sentiment de vide. Quelque chose me manquait et je voulais combler ce vide. Je me sentais indigne. Je ne valais pas plus qu'un tas de boue. Alors j'ai voulu me suicider. J'ai vidé pratiquement tout un flacon de somnifères. Lorraine fut emmenée d'urgence à l'hôpital où elle se remit. Ayant survécu, Lorraine décida de devenir conseillère pour aider à son tour ceux qui sont en proie à des luttes similaires. Après l'université, elle travaillait avec des individus ayant des difficultés d'adaptation dans la vie. Elle aimait voir les gens s'en sortir, mais n'avait elle-même jamais échappé à ses vieux démons. À quoi ressemblait la dépression pour moi? C'était comme si j'étais assise dehors, sous un porche. Le soleil brille, mais le porche cache le soleil. Je sais qu'il est là, mais je ne peux pas le voir, je ne peux pas le sentir. Il fait sombre. Au travail, Lorraine essayait de cacher sa dépression, mais un de ses collègues, un chrétien nommé Brian, devina que quelque chose n'allait pas et décida de lui parler. Il m'a parlé de l'amour de Jésus. Je n'ai jamais senti la moindre condamnation, la moindre humiliation dans tout ce qu'il m'a dit. Je ressentais juste de l'espoir. Et c'est ce dont j'avais besoin. Brian commença à lui parler de l'espoir qu'elle pouvait avoir en Jésus. Un jour, lors d'un voyage d'affaires qu'ils effectuaient ensemble, Brian lui demanda de faire confiance à Dieu dans ses difficultés. Il a demandé si je voulais donner ma vie à Christ. J'étais une personne brisée et je voulais combler mon vide. Je savais que j'avais besoin de quelque chose et je savais que Jésus était la réponse. Nous nous sommes arrêtés dans un parking. Il y avait justement un panneau qui donnait la bonne direction. Il a prié pour moi. J'ai prié et j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie et dans mon cœur. À partir de ce moment, tout a changé. Lorraine dit que grâce à la prière et à la lecture de la Bible, elle comprit finalement qu'elle avait de la valeur. Aujourd'hui, je me considère comme une enfant de Dieu. Je me considère comme choisie. Je me considère comme rachetée. Je me considère comme pardonnée. Je me considère comme pure. Je me vois comme Dieu me voit. Lorraine dit que sa guérison est passée par un processus d'aide et de soins médicaux et le soutien des personnes qu'elle aime. Tout cela l'aida à lutter contre la dépression, mais elle n'aurait jamais pu la vaincre sans Dieu. Ce qui a vraiment changé pour moi a été d'accepter Christ comme mon sauveur. Rien ne peut remplacer cela. Aujourd'hui, le collègue qui a aidé Lorraine à rencontrer Christ est son mari. Brian et elle attendent leur premier enfant. Lorraine a terminé son 3e cycle d'études et termine à présent un stage qui lui permettra de devenir une conseillère professionnelle diplômée. Elle a de bonnes relations avec ses parents et sa mère est devenue chrétienne. La vie avec Dieu donne une paix que je ne peux expliquer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où je peux me sentir triste. Cela arrive. Mais la différence aujourd'hui, c'est que je sais qui je suis en Christ. Je sais où je vais et je sais de qui je suis l'enfant.
Et rien ne peut m'enlever cela. Je ne suis plus seule. Je ne dois plus me sentir seule parce que je ne suis pas seule. Je suis content, les amis. Vous savez, la véritable vie chrétienne est semblable au bois de santal. C'est pas très connu, hein? Qui sans jamais faire de mal à la hache, qui le coupe, lui donne au contraire son parfum. Très édifiant. Il y a un avertissement que Dieu avait donné à Henri Souzeau. Il lui disait, tu souffriras publiquement la perte de ton bon renom, ta renommée si vous voulez. Et partout où tu chercheras l'amour et la fidélité, tu ne trouveras que tromperie et souffrance. Et ceci a été répété à toute une multitude de chrétiens qui ont dû faire face, eux aussi, à la même expérience. Si tel n'avait pas été le plan de Dieu pour nous, Dieu ne nous aurait pas demandé d'expérimenter ces choses. Mais s'il le veut, qui sommes-nous pour nous opposer à lui? Il ne nous reste plus rien à dire. Nous devons tout simplement et joyeusement accepter tout ce qui nous arrive et ne jamais permettre que le moindre doute s'enracine dans nos cœurs. En le permettant, vous savez, nous allons élever une barrière entre Dieu et nous. Et nous allons détruire notre capacité de réaliser sa présence. Et nous allons nous priver de sa communion. Dans ce monde où tous les saints, les prophètes, les apôtres, et ainsi de suite, et même le Seigneur Jésus lui-même, ont souffert cela. Personne ne peut échapper à la souffrance. Personne. Vous qui me suivez, personne. Cela pourrait peut-être arriver quand le reniant ou en reniant la vérité ou en détournant sa face du Seigneur. Mais ne le faites pas. Je voudrais juste inviter à prier avec moi. Il y a un avertissement que Dieu a donné aux hommes. Cet avertissement est aussi accompagné d'une parole d'amour, car Dieu a tant aimé le monde. On peut le mettre quand Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus, afin que si tu l'acceptes dans ton cœur comme sauveur, que tu ne périsses pas. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur Dieu, je te remercie pour ces témoignages et pour ta parole à moi adressée. À toi je viens maintenant, Seigneur, reconnaître mon besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Honnêtement, j'ai besoin de toi. Je te demande de me pardonner, Seigneur. Et je t'invite, Seigneur Jésus, dans mon cœur, de devenir mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci de me pardonner et de me guérir. Amen et Amen. C'est la prière la plus simple. Elle est tellement si simple que certaines personnes se posent la question, est-ce que c'est tout? La distance qui te sépare du ciel, c'est juste au bout de tes lèvres. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. C'est ce que les Écritures disent. Cette distance se trouve juste sur le bout de tes lèvres. Merci. Merci. Sur le bout de nos lèvres, tout à fait, de confesser. La vie pour dire à Dieu, je t'appartiens. Chers amis, si vous avez prié avec le pasteur, si vous avez des besoins spirituels, n'hésitez pas à appeler nos bureaux régionaux. Et ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Allons voir comment le Seigneur a secouru ce petit garçon et sa famille sans moyens. Regardons. Il fait froid dans les montagnes du Honduras, où Maria vit avec ses 2 enfants. Je mettais les enfants devant le feu pour essayer de les réchauffer avant de les mettre au lit. Maria s'est installée ici l'année dernière, car elle avait entendu qu'elle pourrait trouver du travail dans les champs de café. Les femmes ne sont pas bien payées ici, ce n'est pas comme les hommes, comme si notre travail n'avait pas de valeur. Lorsqu'elle trouve du travail, Maria gagne 3 $ par jour. Elle pleurait en nous racontant ses problèmes. Je devais acheter de la nourriture au lieu des vestes ou de couvertures, parce qu'il vaut mieux nourrir mes enfants que de les garder au chaud. Parce qu'ils ne pouvaient pas chauffer la maison la nuit,
le petit Daniel contracta une pneumonie. Son grand frère Christian s'inquiétait. Je pensais que si je m'endormais, mon petit frère allait mourir. Je ne savais pas ce que j'allais faire sans lui. Un voisin parla alors à Maria d'une infirmière employée par Opération Bénédiction, qui vivait non loin de là. Elle examina Daniel, lui donna des antibiotiques et un traitement respiratoire. Je n'avais que 2 $ en poche, mais elle n'a rien accepté. Quelques jours plus tard, Opération Bénédiction envoya un médecin qui examina Daniel et expliqua à sa mère qu'il allait s'en remettre complètement. Je me sens plus heureux maintenant parce que Dieu m'a aidé. Opération Bénédiction fit don de nouvelles vestes et de couvertures pour que la famille puisse être au chaud tout l'hiver. Nous leur avons aussi offert un nouveau poulailler avec 10 poules et un coq pour le lancement d'un commerce de volailles, afin de les aider à joindre les deux bouts. Je trouve extraordinaire ce qu'a fait Opération Bénédiction. Vous avez changé notre vie. Maintenant que j'ai ma nouvelle veste, je n'ai plus froid. Merci Opération Bénédiction. Dieu soit béni pour Obi, parce que c'était un choix terrible. Les habits chauds ou la nourriture. C'est terrible, ça. Oui, terrible. Oui, terrible. Et puis, encourageant, je veux dire. Oui. Je veux dire, quand une famille est si pauvre et qu'elle doit faire ce genre de choix, oui. c'est difficile. C'est difficile. On arrive toujours à ça. Dieu merci. Oui, pour le secours qui vient toujours quelque part. Donc, ils ont eu les deux, oui. Et la nourriture, et les habits chauds, oui. Et bien plus encore. Toujours à cause de ceux-là qui ont à cœur, étant chez eux, de dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Il ne faut pas toujours attendre ce que les autres vont faire pour moi, qu'est-ce que moi je peux faire aussi pour les autres. Et comme j'ai l'habitude de dire, à chaque fois que tu bois ta bonne eau fraîche, pense aux autres. Et à chaque fois que tu as un repas chaud, pense aux autres. Parce que quelque part dans ce monde, il y a quelqu'un qui n'en a pas. Oui. Quelque part dans un coin de cet univers, il y a quelqu'un qui est en train de gémir. Et nous devons être en alerte, chacun à son niveau, selon les moyens et les capacités que Dieu nous donne, de savoir répondre. C'est pour cela que Obi, CBN et tout ce que nous connaissons sont là avec les bureaux ouverts pour tendre la main et faire cette chaîne d'amour, comme tu appelles ça. C'est très, très important. La chaîne d'amour. On termine là. Donner. Voilà. Donner. Merci, pasteur. Les partenaires, merci encore. Cette émission se termine. Pasteur, merci d'être joyeux toujours. Et vous, restez connectés avec nous sur notre Facebook toujours. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.